Découvrir la vérité sur le feu éternel au siècle des siècles. Les Écritures parlent de feu éternel et même sempiternel. Il n'est pas rare que les auditeurs abordent ce sujet dans leurs commentaires et je voulais l'approcher. Il existe une grande confusion sur les termes et surtout sur la personne de Dieu. Qui est ce Dieu qui punirait ses ennemis par la peine d'une souffrance éternelle ? Je me propose donc dans cette vidéo d'examiner les expressions employées pour aboutir non à une pluralité de vues sur cette doctrine vitale, mais à la vérité, car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il parle vrai. Le Christ lui-même emploie des termes comme le feu éternel. Regardons quelques textes. Matthieu 18, versets 8 et 9. Je vous invite à suivre la lecture dans votre Bible. « Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. » Lisons un autre texte, Matthieu 25, verset 41. « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et le verset 46 du même chapitre, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » On lit encore dans Marc 9, 43 à 48, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Avouons que ces expressions peuvent nous rendre perplexes, et lues superficiellement, contredire le témoignage des Écritures. L'apôtre Jean dans l'Apocalypse utilise des termes comme « au siècle des siècles », expression rendue par « forever and ever » en anglais, c'est-à-dire « pour toujours », quand il parle de la punition finale des gens immoraux. On lit en Apocalypse 14, verset 11, « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » On lit aussi en Apocalypse 20, verset 10, « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ces textes des Écritures peuvent-ils faire supposer que celles-ci sont indignes de confiance ? Examinons d'abord les expressions sur l'éternité utilisées dans le livre de Matthieu. Le mot grec « aionios » n'a pas une traduction précise en français. Cela peut être « éternel »,« sempiternel »,« pour toujours ». L'emphase dans ce mot est placée sur l'action décrite. Celle-ci durera jusqu'à sa fin, et rien n'arrêtera cette action jusqu'à ce qu'elle soit finie. Quand on a compris ce principe, alors les textes ne posent plus de problème et ils deviennent parfaitement compatibles avec l'ensemble des Écritures puisqu'ils éclairent le lecteur sur l'état des morts. L'expression « au siècle des siècles » ou « pour toujours » dans Apocalypse 14, 8 à 11, je vais le lire, et un second ange suivit en disant « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles.
et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Donc, l'expression « au siècle des siècles », pour toujours, est le mot « aion », qui est défini par le lexique grec du Nouveau Testament, de Abbott Smith, comme un espace de temps, la durée d'une vie, ou bien une génération, ou bien une période d'histoire, une longue période indéfinie. On pourrait illustrer l'usage de ce mot par le texte de Jude, chapitre 1, verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Les villes de Sodome et Gomorrhe, situées près de la mer Morte, ne continuent pas à brûler à l'heure actuelle. Ainsi, le feu éternel mentionné par Jude était éteint depuis presque 2000 ans au moment où il écrit son épître. Ce feu était éternel dans le sens où il ne s'arrêta point jusqu'à ce que toute son œuvre de destruction de ces villes soit accomplie. Certainement, et on ne peut le nier, ce feu a des conséquences éternelles. Si vous partez visiter cette région, vous ne verrez pas de feu qui brûle et vous ne trouverez même pas de ruines, car ces villes semblent, d'après les archéologues, avoir été ensevelies sous les eaux de la mer Morte. Ainsi, comme pour Sodome, le feu qui détruira les ennemis de Dieu, les gens immoraux, brûlera jusqu'à ce que ceux-ci ne soient plus, et il aura aussi des conséquences éternelles, la destruction éternelle. Jean-Baptiste confirme ce fait quand il prêche que Dieu brûlera la paille par un feu qui ne s'éteint point. Matthieu 3, verset 12. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Il est vrai que le même mot aionios est utilisé aussi pour la vie éternelle accordée aux justes. Cela veut-il dire que leur récompense ne durera qu'un certain temps? Eh bien non, la Bible déclare sans ambiguïté que la mort ne sera plus sur la nouvelle terre. Lisons 2 textes pour le confirmer. Luc 20, verset 36. « Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. » Ceci donc après leur résurrection. Apocalypse 21, verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ainsi, aionios, ce qui dure pour un temps, signifie, en relation avec les justes, un temps éternel. Par contraste, la récompense des injustes est la destruction éternelle. Oui, on le confirme dans 2 Thessaloniciens 1, versets 7 à 9, « Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » C'est ainsi que l'on peut comprendre Matthieu 25, 46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » C'est la punition qui est éternelle. Il n'y aura aucune nouvelle opportunité de revivre. Intéressons-nous de nouveau maintenant à l'expression « le feu qui ne s'éteint point, le ver qui ne meurt point ». Revenons maintenant à la déclaration de Jésus dans Marc 9, 48, où justement il est dit « où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point ». Le ver qui ne meurt point et le feu qui ne s'éteint point, eh bien on a essayé de dire que le ver c'est l'âme, qui donc ne meurt pas. Mais il n'existe pas d'évidence qu'il en est ainsi. En fait, Jésus, là, cite l'Ancien Testament. Ésaïe 66, verset 24, où il est dit « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Dans ce texte, les rachetés observent les carcasses des morts, des cadavres, pas des âmes vivantes. Les vers ne font donc pas référence à une étincelle de vie dans ces cadavres. Ces personnes sont mortes dénuées de conscience.
Cette expression, le ver qui ne meurt point, met l'emphase sur la pérennité de la mort éternelle, la deuxième mort. Les vers qui ont dévoré les cadavres ne meurent pas, ce qui veut dire qu'ils continuent leur œuvre de destruction. Il est impossible pour les défunts de revivre. Vous comprenez que l'image est symbolique. Passons maintenant à cette expression « le feu qui ne s'éteint point ». Est-ce une référence au feu de l'enfer? Jean-Baptiste parle aussi d'un tel feu. En Matthieu 3, 11 à 12, il dit « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Mais c'est toujours la même chose. Quand il n'y a plus rien à brûler, le feu s'éteint. Ce sont les conséquences qui sont éternelles. On peut prendre un autre exemple, par exemple Jérémie 17, verset 27. « Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem, et ne s'éteindra point. » Effectivement, personne ne pouvait éteindre le feu envoyé sur Jérusalem, et elle fut détruite par le feu. Comme il est dit en 2 Chroniques 36, verset 19, « Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. » On parle là des Babyloniens. Cette prophétie fut entièrement accomplie, mais ce feu cessa éventuellement quand tout avait brûlé. Ainsi, l'utilisation par Jésus de l'expression d'Ésaïe en Marc 9 fait simplement référence à la destruction des impies. En Apocalypse 14, verset 11, il est dit « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles ». Cette expression est empruntée à Ésaïe 34, verset 10, où Édom est détruite. C'est un autre pays. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement, d'âge en âge elle sera désolée, à tout jamais personne n'y passera. Personne ne suggérerait que la fumée d'Édom, qui est la terre des descendants d'Ésaü, s'élèverait pour l'éternité. Il s'agit plutôt de l'inévitabilité de la totale destruction de ce pays. Il en sera ainsi pour des pécheurs non repentants. À ce stade de notre discussion, il faut noter que ce n'est qu'en comparant les Écritures et le sens du mot original que l'on peut éviter les contradictions. Un exemple moderne nous aidera. Un jeune homme qui promet à sa fiancée de l'aimer pour toujours le fera, bien sûr, pendant toute la durée de sa vie. Un exemple plus ancien, Anne, la maman de Samuel, qui l'amena au temple, afin qu'il y demeure pour toujours. Il est dit dans 1 Samuel 1, 22, « Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel, et qu'il reste là pour toujours. » C'est-à-dire qu'il y demeure jusqu'à sa mort, et cela est confirmé par les Écritures, au verset 28, un peu plus loin, « Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. » Au verset 11 du même chapitre, 1 Samuel 1, elle fit un vœu en disant « L'Éternel, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Toute sa vie, tous les jours de sa vie, donc, sont synonymes de pour toujours. Avec ces explications, nous espérons avoir éclairé ces passages difficiles des Écritures. Que Dieu illumine notre entendement pour que notre conception de Dieu soit juste et que nous l'aimions comme un tendre Père céleste, miséricordieux et compatissant, mais aussi juste et rigoureux.